Je vous présente un extrait d'un roman qui s'appelle Kyoto Limited Express de Olivier Adam. C'est un roman, mais en même temps un récit de voyage avec des photos, de très belles photos. Choses qui font monter les larmes aux yeux. Offrande à Jizo, Dieu protecteur des enfants. Partent présent, alignement de pieds à peine sculptés le long des chemins, statues au visage délivré aux abords des temples. Jué, doudou, bavois, biberon, tétine. Une femme prie les yeux fermés, le visage baigné de la larme silencieuse. Cela prend des heures, et je pleure avec elle. Je pleure sans fin. Nettoyage d'une tombe dans le cimetière d'un quartier retiré, en lisière des champs. Toute la famille s'y met, seau à la main, brosse et éponge sur le ciel gris perle, comme échappé d'un film de Koreeda, appliqués et silencieux, concentrés sur leurs tâches. La volière du zoo de Kyoto, à l'heure de la fermeture, nuit tombante et allée déserte, je crois voir Chloé courir dans les allées, réclamer les grands singes. Tous les lieux qu'elle avait aimés ici, pas japonais traversant la Kamo, en forme de tortue ou d'oiseau. Duel de pontocho bordés de restaurants et de bars. À 4 ans à peine, elle réclamait une halte dans ce qu'elle nommait un café branchouille. Berge de la Camo où nous buvions un thé, un café, un chocolat acheté au comptoir de Starbucks. Observons les jeunes gens réunis, les chanteurs amateurs, les jongleurs, les amoureux deux par deux en surplombe des eaux gagnées par les herbes, le parc à la française, au sommet du mont Hiei, planté de tableaux de Renoir, Manet, Monet, et qu'elle avait baptisé l'endroit charmant, les jardins comme des parcours où elle aimait plus que tout traverser les étangs en sautant de pierre en pierre, emprunter des ponts de bois peints de rouge chinois, les camphriers où elle disait voir Totoro, la boutique des studios Ghibli dans les rues anciennes menant au Kiyomizu-dera, le café Ogawa sur Sanjo-dori où elle se gabait de cheesecake, le café indépendant en sous-sol, ses murs décatis et l'étoile de mosaïque au sol, où elle dansait tandis que Marie et moi nous sirotions nos Yamazaki. Le quartier d'Arashiyama, le pont sur la lune et la rivière où glissaient des amoureux en barque, la montagne des singes et la galerie de Tenryuji, où elle s'allongeait, visage écho fait au soleil, ne regardant qu'à peine le jardin parfait et les collines oranges et bleues à l'arrière-plan, les rues marchandes du centre-ville, galeries couvertes se croisant, rangées de boutiques où elle trouvait toujours à réclamer une babiole, un pendentif pour téléphone, une poupée de bois, une guirlande de hibou en tissu, un mobile, des figurines, un livre.